Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis pas en escapade vibratoire, je suis chez moi et je suis au jardin, je suis au potager en fait. Et non, nous ne sommes pas au printemps, nous sommes bien en automne, mais c'est vrai que chez nous c'est très vert en ce moment. Et comme vous voyez derrière moi, j'ai encore les volubilis en fleurs. Il fait doux en fait, hein, il fait toujours très doux. J'ai Lulu qui est là avec moi, qui est perchée. Et je vais essayer d'avoir un message par rapport à l'actualité parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont très contents de la tournure des événements et à juste titre. Mais je voudrais savoir ce que ça va impacter pour nous et voilà, à quoi on devrait nous s'attendre sur notre territoire parce qu'on n'est pas ni dans les mêmes problématiques ni dans les mêmes enjeux en fait. Enfin si, les enjeux sont les mêmes, mais voilà, c'est très différent. Donc, alors, déjà, est-ce que j'ai une présence? Alors, des fois, ça arrive hein, que quand je canalise ou que je fasse une guidance pour quelqu'un, j'ai pas forcément une présence en fait. Mais j'ai les informations qui me viennent quand même parce que je suis connectée à mon moi supérieur en fait. Et je peux des fois avoir des messages comme ça qui sont tout aussi pertinents que si j'avais une entité avec moi en fait, hein. Mais là, j'ai une présence et j'ai une présence très forte en fait. J'ai Gaïa qui est avec moi. Je le sens, ça remonte du sol, là, c'est waouh. Euh, alors, elle me dit, mes très chers enfants. Alors déjà, elle me montre, ça va bouger. Par rapport à ce qu'elle me montre, j'ai envie de vous dire, accrochez vos ceintures, effectivement, ça va secouer. Euh, Alors, elle me dit, il y a beaucoup de choses effectivement qui vont s'améliorer pour une partie de la population terrestre. On en rentre dans une autre phase, en fait, dans une autre dynamique. Mais elle me dit, vous, à votre niveau, sur votre territoire, et quand elle parle de notre territoire, elle parle de l'Europe hein, ou de la France, enfin voilà, sur là où on vit nous, quoi. On est quand même beaucoup plus... Enfin, elle me dit, vous êtes le dernier bastion où l'ombre peut œuvrer pour l'instant en toute liberté en fait. Donc pour l'instant, il n'y a pas de changement majeur en ce qui nous concerne. Au contraire, il va y avoir plutôt une accélération en fait. Ils vont vraiment accélérer le mouvement parce que ce qui va se passer outre-Atlantique va aussi impacter forcément chez nous. Et du coup, voilà, il y a un besoin d'accélérer en fait, hein. Mais malgré tout, elle insiste sur le mot bastion, c'est-à-dire qu'on est comme dans une espèce de forteresse qui est protégée par l'ombre en fait, hein. Donc du coup, ouais, pas de changement forcément majeur pour nous au niveau matériel en tout cas, et plutôt même, bah oui, serrer la ceinture, là encore j'ai envie de dire, hein. Enfin attacher les ceintures et serrer les quoi, du coup, c'est un peu les deux. Euh, Elle me dit il y a autre chose qui se prépare chez vous au niveau de l'Europe. Il y a une volonté de chaos. Et en fait, elle me dit une partie de la population qui est sur votre territoire actuellement est là dans ce but-là, a été emmenée dans ce but-là, donc dans un but de chaos. Euh, alors quand elle parle d'emmener, ouais, c'est sur le plan physique en fait, hein. Euh, Elle me dit ce chaos, il a déjà commencé à certains endroits dans certaines grandes villes. Mais ça va, voilà, le risque, il est que ça se propage parce que le but, il est là en fait, hein. Le but est vraiment que ça se propage. Donc elle nous dit à nous de pas rentrer dans le jeu en fait, de rester en retrait par rapport à tout ça. Euh, D'essayer de faire le moins attention possible tout en se protégeant autant que possible en fait. Ce que je vois moi, c'est voilà, encore une fois, c'est plus ce qu'elle me montre, les grandes villes qui risquent d'être impactées ou certains quartiers, etc. Donc si vous habitez en ville et dans une grande ville, oui, redoublez de prudence à la limite. Mais tiens, j'ai une petite araignée qui me fait coucou. Mais du coup, voilà, sinon, il n'y a pas de risque majeur en soi. Enfin voilà, c'est juste une question de positionnement, encore une fois, hein. Mais en tout cas, c'est là, c'est latent et c'est voulu. Donc oui, à nous effectivement d'être vigilants. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Elle me dit, union et force sont plus déterminants que jamais, sont plus importants que jamais. Vous devez vous unir pour reprendre la souveraineté qui vous a été volée. Euh,
En fait, elle me dit parce qu'ils cherchent encore davantage à vous l'enlever, en fait. Le peu de souveraineté qui nous reste, à la limite, ils vont vraiment essayer de nous l'enlever. C'est-à-dire que leur agenda, il est toujours là et ils ont toujours besoin de le mener à terme, en fait. Hein. Donc, bah oui, donc pour nous, ça va continuer encore un petit peu. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura moins de censure, en fait, qu'il y en a eu jusqu'à présent. C'est-à-dire que ce qu'elle me montre aussi, c'est que le discours général va changer en fait. Il y aura aussi des choses qui vont transparaître, que les gens qui se tiennent au courant ou qui sont plutôt dans un espèce de réveil ont compris, mais qui ne sont pas forcément évidentes pour la grande majorité, on va dire. Et là, il y a des choses qui vont se faire à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même des informations qui de plus en plus vont sortir. Alors on parle du temps des révélations, donc c'est peut-être lié à ça, mais en tout cas voilà, elle me dit qu'il y a des choses qui vont quand même faire bouger les consciences et faire prendre conscience justement de certains éléments à la grande majorité. En fait, elle me dit le temps des révélations, il n'est pas extérieur, il est intérieur en fait. Elle me dit oui, le temps des révélations, il est là, on est dedans en fait. Mais elle me dit c'est pas quelque chose d'extérieur. Elle me dit le temps des révélations, en fait, c'est des révélations intérieures, c'est-à-dire se reconnecter à notre vraie nature, c'est prendre conscience de qui on est vraiment. En fait, les révélations, c'est ça a priori, plus que ce qu'on nous fait subir depuis des millénaires, etc. Là, c'est vraiment, elle me dit, c'est vraiment quelque chose d'interne. Les vraies révélations, c'est interne en fait, c'est reprendre sa souveraineté, mais c'est surtout cet éveil de conscience en fait dont on parle, c'est ça les révélations, c'est-à-dire reprendre ses pleins pouvoirs entre guillemets, avoir la bonne connaissance de qui on est vraiment en tant qu'être humain, c'est-à-dire on n'est pas que des corps physiques avec un cerveau, un mental, une conscience, etc. Ça va bien au-delà de ça. Et en fait, voilà, c'est reprendre son pouvoir créateur, c'est se reconnecter à son moi éthérique, j'ai envie de dire, et puis à vos corps aussi éthériques, à vos corps énergétiques, c'est reprendre voilà, tout le contrôle de tout ça, quoi. C'est ça les révélations, en fait, c'est la connaissance de soi-même, en fait. Hein. Et alors, quand j'ai souvent l'habitude de dire, quand j'accompagne des personnes en éveil, en fait, l'éveil spirituel, pour moi, c'est vraiment une conscience une connaissance de soi-même. Le but de l'éveil, il est là, c'est de se connaître soi-même pleinement, en fait. Et apparemment, les révélations, c'est ça. Donc, voilà, donc c'est revenir à soi, revenir à l'intérieur, en fait. Alors... Et elle me dit ça c'est fondamental parce qu'en fait c'est complètement ce sur quoi on va pouvoir construire l'après quoi. Cette conscience de soi, cette connaissance de soi-même en fait. Elle me dit détachez-vous autant que possible aussi du matériel, mais ça c'est un truc qui vient naturellement en fait. J'ai envie de vous dire plus vous montez en éveil et moins le matériel compte en fait et plus vous en êtes détaché au final. Donc ça devient pas important en fait. Alors ça devient important parce que vous allez me dire il faut quand même payer ses factures, il faut, pour ceux qui en ont, payer leur crédit, il faut se nourrir sa famille, etc. Mais il y a quand même une forme de détachement, on n'est plus dans la consommation quoi déjà. On n'a plus besoin de consommer ou surconsommer, voilà, ça n'a pas d'importance en soi. Et puis tout est là dans la nature pour nous faire vivre en fait. Hein. On n'a pas besoin de beaucoup en fait, et on n'a pas besoin de consommer effectivement encore une fois comme on nous fait consommer. Je sais pas si vous avez vu passer ce truc là, moi j'ai vu ça sur X hier et j'ai trouvé ça génial par rapport aux inondations qu'il y a eu en Caroline du Nord. Il y a une communauté d'Amish qui est allée sur place qui en quelques semaines, peut-être en 15 jours, 3 semaines, ont réussi à construire plein de petites maisons pour les gens qui avaient perdu justement leur maison. Avec peu de moyens, puisque finalement les Amish, ils vivent en autarcie, alors même s'ils interagissent avec la société autour d'eux et qu'ils vont quand même acheter de la quincaillerie, des choses comme ça, ils sont quand même dans une dynamique qui n'est pas du tout la nôtre, et finalement ils arrivent à œuvrer, voilà, nous on ne serait pas capable de reconstruire une petite maison, quoi, enfin, on se retrouverait à la rue, on serait à la rue, quoi, hein.
Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'effectivement, il y a d'autres alternatives en fait. Et c'est ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a un autre moyen, enfin, il y a d'autres modes de vie que ceux qu'on nous a imposés depuis tous ces siècles en fait. Et surtout depuis ces quelques décennies en arrière, parce que la surconsommation finalement, elle a commencé dans les années 50, on va dire, hein, réellement, à la louche. Mais voilà, c'est pas quelque chose avec lequel l'humanité a vécu enfin jusqu'à présent, quoi. Jusqu'au 20e en tout cas. Alors elle me dit qu'il y a un autre réveil de masse qui arrive. Et elle me dit celui-là, il sera sans appel pour l'ombre en fait. Hein. Voilà. Et en fait, ce réveil de masse, il va aussi se faire justement parce qu'il y a des choses qui vont arriver en fait. Enfin, il y a des informations qui vont transparaître, comme je vous disais tout à l'heure. En fait, il va y avoir moins de censure. Donc finalement, il y a des informations qui restaient confidentielles, qui vont de plus en plus transparaître et être diffusées au grand public. Alors pour certains, c'est ça les révélations, mais encore une fois, finalement, non, c'est pas ça. Mais bon, on va dire que ça en fait partie, parce que si on a conscience du monde dans lequel on vit, c'est peut-être plus aussi facile de se connecter à soi-même, en fait. Et voilà, du coup, il y a quand même un gros réveil de masse qui va se faire. Et là, effectivement, le nombre fera que ça sera plus possible, quoi. Donc, il faut être encore un peu patient, du coup. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Voilà, elle me dit, voilà, il y a vraiment vous devrez vraiment comprendre que le temps des révélations, il est là, mais ne le cherchez pas à l'extérieur, encore une fois, en fait. Hein. Elle me dit, car les véritables révélations sont en réalité en vous. Il s'agit de vous, de votre véritable nature. Et elle me dit, il est temps de vous découvrir, de revenir à vous, de faire enfin connaissance avec vous-même. Et elle me dit, vous verrez qu'alors tout ce qui est matériel, tout ce qui est extérieur, en fait, passera au second plan, n'aura plus la même importance. Elle me dit, libérez-vous de vos peurs, car elles n'ont pas lieu d'être. Elle me dit, oubliez aussi effectivement les difficultés matérielles. Ne vous souciez pas de ça, en fait. Hein. Elle nous dit libérer aussi des contraintes matérielles, mais aussi des peurs liées à nos modes de vie, en fait. Et elle me dit libérez-vous de vos sentiments négatifs. Elle me dit d'autres alternatives existent. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais juste à l'instant, c'est ça, c'est qu'il y a d'autres modes de vie qui existent. On a tout à disposition, en fait. Hein. On est en capacité de vivre, j'ai envie de dire, sans supermarché, quoi. Et ça serait une très bonne chose, ça permettrait aux agriculteurs de vivre de leur travail, du coup. Mais voilà, on est de toute façon dans un changement de paradigme profond, même s'il n'est pas pour de suite. On a encore quand même pas mal de temps à ramer, j'ai envie de vous dire, avant que les choses se mettent en place concrètement. Puis il faut déjà qu'on arrive à faire basculer l'ombre complètement. Et là, c'est pas encore le cas, en tout cas pas pour nous, encore une fois. Hein. Mais ça viendra, avec le temps, ça viendra. Donc il faut vraiment pas désespérer et projetez-vous, j'ai envie de vous dire. On a tendance à dire effectivement ce qui compte, c'est l'ici et maintenant. Alors oui, l'ici et maintenant, c'est bien, mais si vous ne vous projetez pas, que vous êtes dans l'ici et maintenant, vous avancez pas non plus en fait. Parce que vous êtes des êtres humains incarnés, enfin on est des êtres humains incarnés, on a aussi besoin du mental. Donc la projection dans le futur, enfin voilà, faire des projets et se projeter, c'est lié au mental certes, mais c'est aussi nécessaire à notre évolution. Donc voilà, on ne s'en détache pas complètement. Être dans l'ici et maintenant, c'est bien parce que ça permet effectivement de s'enraciner, ça permet de se connecter correctement, etc. Mais n'oubliez pas que vous êtes des êtres humains incarnés. Enfin, on a besoin aussi d'être dans la réalité ou dans la projection ou dans le projet, etc. Quoi. Sinon, encore une fois, on n'avance pas en fait. Hein. C'est ce qui nous permet aussi d'évoluer, le projet, finalement. Alors. Elle me dit le fait que d'autres alternatives existent, elle me dit c'est aussi ça les révélations, c'est-à-dire voilà, se reconnecter à soi. La révélation, c'est se retrouver soi, se reconnecter à qui on est vraiment, mais c'est aussi effectivement prendre conscience que le monde, il peut exister autrement en fait. Hein.
et pas se rattacher à un schéma de vie qui, de toute façon, est en déclin et est en train de s'effondrer. Donc, en fait, n'ayez pas peur de perdre votre confort. Voilà, l'important c'est ça, n'ayez pas peur de perdre votre confort. Vous allez peut-être perdre une petite part de confort, mais on va pas revenir à vivre dans des cavernes à éclairer à la bougie, vous voyez. Enfin voilà, je caricature exprès, mais pour certains ça veut dire ça, le déclin. Mais non, en fait c'est juste un autre changement. Enfin c'est un changement de vie, une autre vie alternative qui nous convient beaucoup mieux à nous en tant qu'êtres humains, parce qu'elle est vraiment plus en adéquation avec notre véritable nature. Après, je dis pas qu'il y aura, enfin, il y a un déclin de toute façon, mais je dis pas que, voilà, encore une fois, on va pas, ça veut pas dire qu'on va régresser au niveau sociétal, hein. Ça veut dire qu'il y aura des améliorations, il y aura des changements qui vont peut-être être bouleversants parce que c'est pas ce à quoi on est habitué, c'est pas des choses qu'on aurait pu imaginer, mais néanmoins, ça se fait, ça arrive et c'est pour notre plus grand bien aussi, donc parce que c'est nous qui allons œuvrer pour ça et nos enfants. Donc voilà, ça va encore une fois être beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on est. Donc ça sera quand même beaucoup plus facile à vivre en soi et beaucoup plus équitable finalement pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, elle me dit, enfin, être la révélation, elle me dit, c'est aussi vivre sans entrave d'aucune sorte en fait. Alors, bah, il y a, enfin, voilà, c'est se libérer des entraves. Et elle me dit, tout sentiment négatif qui peuvent animer l'humanité sont aussi des entraves. C'est-à-dire que la peur, la haine, la violence, ce sont des entraves en fait qu'on nous induit, qu'on va s'auto-induire aussi pour certains. Mais voilà, ça nous entrave en fait. Ça nous empêche encore une fois d'être connectés à qui on est vraiment et à s'élever en conscience comme il faut et à évoluer dans le bon sens et vivre pleinement en fait, hein, parce qu'elle me dit la vie c'est ça en fait. En fait elle me dit les sentiments négatifs ils vous coupent de votre âme et de votre nature profonde en fait. Donc ne les alimentez pas, libérez-vous-en, mais justement en vous libérant vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus léger et beaucoup plus confiant en l'avenir en fait, et vous verrez les choses avec un peu plus de détachement. Je suis en train de regarder, j'ai pas vu, je suis juste au-dessus d'un nid de fourmis en fait. Alors on a eu beaucoup de fourmis l'année dernière, mais j'ai l'impression qu'elles reviennent cette année. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre de la part de Gaïa? Bah, elle me dit soyez vous-même mes chers enfants, vivez pleinement et soyez heureux et sentez-vous enfin libre, voilà, d'être vous-même et de... En fait, elle me montre, vous savez, on parlait de la période où les masques tombent, c'est ça en fait. Faites tomber vos masques en fait et soyez vraiment vous-même pleinement. En tant qu'être humain joyeux, vivant, voilà, heureux en fait. Soyez heureux, soyez vraiment heureux. C'est ce qui est vraiment important. C'est de se connecter à soi, retrouver sa vraie nature parce que l'être humain en fait il est conçu pour être un être joyeux, vivant, joyeux, inventif, etc. Et on a un peu été étouffé aussi de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah écoutez, de la part de Gaïa, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, je trouve, finalement. Bon, bah écoutez, ouais, pour le message, c'est tout. Alors, pour ce qui est des guidances, soins, comme toujours, hein, vous avez mes coordonnées dans les commentaires pour ceux qui le veulent. Pareil pour l'accompagnement à l'éveil spirituel. Et puis, encore une fois, là, on est dans une phase où je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui auront besoin d'être accompagnés. Parce que je vois pas mal de gens chez qui c'est en train de s'ouvrir et chez qui c'est un peu perturbant, on va dire. Pour ce qui est des escapades vibratoires en groupe, la prochaine je la ferai fin janvier, début février. Là j'ai celle de dimanche qui est complète, mais je vais programmer la prochaine plutôt fin janvier, début février. Je pense que ça sera plutôt le premier week-end de février, quand il fera un peu moins froid, et puis on va laisser passer les fêtes.
Et puis moi, ma prochaine escapade toute seule, je ne sais pas encore et je vous tiendrai au courant pour ça. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.